versa. Et le vice-versa, lorsque le prix de certains biens augmente, donc on remarque l'augmentation de la demande par certaines catégories. مثلا bon, je vous donne un exemple. مثلا بحال دابا كاين شي دي فواتور اللي كيخرجوا دو لوكس غاليين بزاف. داكوغ كاين دونك شحال ما الثمن ديالهم طلع شحال ما لا دوموند من واحد لا كاتيجوري دي جون كترتفع. علاش؟ بور غاردي هذيك l'exclusivité. D'accord? Très bien. Donc, il y a d'autres facteurs qu'on a déjà vus, donc qui influencent sur la consommation finale. Donc, soit le progrès technique, d'accord? Maintenant, je vous donne un exemple. On achète des téléphones, d'accord? Et dès que un autre modèle qui s'apparaît sur le marché, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaie de l'acheter, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, notre consommation est dictée par quoi? Par le progrès technique. D'accord? Suite au progrès technique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rester toujours, toujours à la mode. D'accord? On cherche toujours à acheter la dernière cri de la technologie. C'est pour cela donc notre comportement de consommation est dicté par des raisons technologiques. D'accord? Il y a aussi la publicité. La publicité, vous le connaissez, donc il a un effet fascinant. D'accord? Un effet magique un effet psychique sur la personnalité du consommateur. Donc, il incite les gens implicitement d'acheter, d'accord, ou bien d'augmenter leur consommation finale. Donc, parfois, on achète des choses, pourquoi? Pour l'essayer. Pourquoi? Parce qu'on a vu un slogan publicitaire à la télévision, bien sûr, Internet. Donc, là, qu'est-ce qu'on veut? Par curiosité, d'accord, on cherche l'acheter, d'accord. Donc, les raisons qui ont dicté la consommation de ces biens, c'est la publicité. D'accord? Et aussi les changements sociodémographiques et culturels et religieux parfois. D'accord? J'ai déjà cité par exemple les fêtes religieuses. D'accord? Par exemple au Maroc ou bien dans les pays musulmans, dont notre consommation, que ce soit à l'occasion de l'Eid Kbir ou bien au Ramadan, augmente. Donc elle est augmentée, pourquoi? Parce qu'il y a, il y a des occasions qui sont religieuses. D'accord? Et voilà. Donc voilà, c'est un schéma pour résumer un petit peu ce cours-là. Donc voilà. Donc là, la consommation évolue en quantité et en qualité. D'accord? Donc les deux facteurs qui influencent sur la consommation finale des ménages. Donc il y a le premier facteur, c'est le revenu. Donc pour la loi psychologique de 15, donc lorsque les revenus augmentent, la consommation aussi augmente, mais pas avec le même rythme. D'accord? Donc on a les lois d'Angèle. Donc la première loi, lorsque le revenu augmente, donc la part qui est réservée pour l'alimentation diminue. Deuxième loi, donc il y a des biens qui ne dépendent pas au changement ou bien aux variations de revenus. Ça veut dire que même si le revenu augmente, donc la consommation reste fixe. D'accord? Troisième loi, donc la part, il y a des biens, d'accord, qui augmentent plus vite que l'augmentation des revenus, à savoir la santé, le voyage ou bien les biens de loisirs. D'accord?